Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Prologis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise dont on a parlé il y a quelques mois, d'accord? Donc, la vidéo date ici d'il y a 6 mois. Et elle était en train de faire l'acquisition ici de Duke Realty, d'accord? Donc, je pense que l'acquisition a été validée au mois d'octobre 2022 ici. Donc, ce serait bien de faire une mise à jour en date d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qui va être affecté? Vu que c'est une acquisition qui a été effectuée ici avec, des actions uniquement, d'accord, donc il n'y a pas eu de cash, etc. Donc on a payé tout en actions, c'est-à-dire que le nombre d'actions va changer, la dette également pour avoir tendance à changer, le revenu va changer, le FFO va changer, d'accord. Donc je vous ai déjà montré à peu près à comment est-ce qu'on raisonne quand on regarde les rates ici, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous êtes intéressé, allez regarder la première vidéo concernant cette compagnie ici. Ok, donc vous allez voir ici que en date d'aujourd'hui, voilà, on pourrait prendre la croissance ici, mais attention, vu que le revenu va changer, d'accord? Les AFFO également vont avoir tendance à changer et la dette va avoir tendance à changer. Donc, vu que la dette va changer, on regarde le niveau d'endettement, d'accord? On est à peu près à 23 milliards 600, ok? Vu également que le nombre d'actions a changé, on va regarder le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 946, 947 millions d'actions quand on arrondit un tout petit peu, ok? Donc, en supplément de ça ici, on recherche le cap rate. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai pu regarder ici le rapport, parce qu'ils ont publié leur rapport ici du quatrième trimestre. On s'attend ici à peu près à... On a un corps FFO ici, corps FFO, il faudrait regarder ici, ça veut dire quoi le corps FFO ici. Donc on s'attend ici à peu près à quelque chose aux alentours de 5 dollars ici. Est-ce que c'est le cash flow opérationnel? Attention, attention, parce que nous on cherche les AFFO. Ok, donc on va aller regarder de toute façon qu'est-ce qu'on recherche ici. Donc on cherche également... le niveau de dette nette ici, donc on a une dette nette ici aux alentours, enfin c'est pas une dette nette, mais on voit ici qu'on a une dette, voilà, à ce niveau-ci, voilà. Donc la dette ici aux alentours de 23 milliards et poussière, donc moins le cash net ici, le cash équivalent c'est près de 200 millions ici, donc presque rien du tout, donc on prendra la dette nette ici qui est sur Coifin. Donc est-ce qu'on peut rajouter ici, est-ce qu'on a le FFO ici? Non, il nous manque juste le FFO. Donc, moi, je cherche le AFFO, Net Increase, add, reduce, on ne reduce rien du tout, add, on ne reduce rien du tout. Non, c'est parce que je veux ici, voilà. AFFO attributable to stockholder, vous voyez ici c'est 1 milliard 69 millions. Donc 1 milliard 69 millions divisé par le nombre d'actions. Donc on va mettre ici 1 milliard 69 millions, simple, d'accord. Si on fait ici 1 milliard 69 millions, c'était au trimestre bien sûr. Donc divisé par le nombre d'actions, divisé ici par 947, donc ça fait à peu près, non excusez, donc 1 milliard 69 divisé par 947 millions, on est à peu près aux alentours de 1,13$ par action multiplié par 4 fois. Donc, vu que c'est trimestriel ici, donc fois 4, ça fait à peu près 4,51$ en termes de AFFO ici. On va essayer de voir si l'estimation ici n'est pas très loin. Oui, ce n'est pas très loin de ce qu'on attend en 2023 par là. Donc, vous voyez que dans les rapports financiers, vous avez l'information concernant les AFFO ici. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, parce que c'est trimestriel, comme je vous l'ai dit tantôt ici, donc on a, voilà, les 3 derniers mois. À les 12 derniers mois ici, vous avez, last 12 months ici, vous avez à peu près 4 milliards et poussières, donc on n'est pas très loin de cette estimation-là. Donc vous devez également regarder à quoi s'attendre en 2023 ici, et voilà, en 2023, ils vous disent qu'on aura à peu près quelque chose d'assez intéressant, on aura quelque chose de plus élevé que ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut également regarder les taux d'intérêt ici, la dette. D'accord, les taux d'intérêt, ainsi que je cherchais ici le AFFO, le cap rate ici moyen. Ok, donc vous pouvez voir ici l'idée générale ici, hein, les cap rates, les net operating income, donc en weighted average, le rendement moyen ici de leurs différents investissements. On voit que ça aussi ici aux alentours de 6% ici en moyenne. Donc 6% en moyenne, voilà, ça fait 17 fois les bénéfices par là. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça c'est par rapport à leurs investissements. Donc quand ils investissent avec un rendement de 6%, mais techniquement, quand ils achètent une entreprise ici, c'est généralement avec des rendements de 4%. Donc la dernière fois que j'ai fait cette vidéo aussi, j'avais pris un AFFO ici, excusez-moi, j'avais pris ici un yield, un cap rate de 5%. OK? Donc, il faut faire attention ici. Aujourd'hui, je prendrai le 4% ici, donc je suis même assez optimiste en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, vous pouvez prendre entre 4 et 5% ici. Pourquoi est-ce que je prends 4%? C'est parce que j'ai vu une information, voilà. Euh, N'hésitez pas, c'est à ce niveau-ci que vous allez... Parce que c'est une information généralement qui est difficile à retrouver.
Donc, il faut jamais avoir une idée générale de comment se comporte l'industrie, combien est-ce que se revend une entreprise, quel est le cap rate moyen ici pour une entreprise qui se fait racheter dans ce segment d'activité-là. Mais ne peut également oublier qu'il pourrait avoir une certaine spéculation. Mais il faut également se dire que le cap rate, en fait, c'est un PER. D'accord? Quand on dit un cap rate ici de 5%, c'est un PER de 20. Cap rate de 4%, c'est un PER de 25. OK? Donc, vous voyez ici que weighted average stabilize capitalization. Donc, ça c'est généralement leur taux. Je pense que c'est par rapport à leur taux d'investissement, etc. Donc, NOI divided by acquisition price. Donc, on recherche ça ici. Donc, on va aller regarder ici plus loin. Alors, où est-ce que généralement ils font l'acquisition avec un cap rate de combien? Alors. Enfin, ici. Ok. Où est-ce que c'est? Alors, cette information-là m'échappe présentement. Pourtant, je l'avais vue tantôt ici. Ok. Alors, c'est pas grave. Donc, retenez ceci. Si je prends un cap rate de 4%, ça veut dire que je demande ici 25 fois les bénéfices. Est-ce que les entreprises qui se rachètent dans ce segment d'activité-ci, est-ce qu'elles se rachètent à 25 fois les AFFO? C'est la question qu'on doit se poser. Ok, n'oubliez pas également que ça peut être influencé par la dette, l'augmentation des taux d'intérêt, la qualité des actifs même, d'accord? Donc, il faut faire attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer à l'intérieur. Ok? Donc, voilà, c'était à ce niveau-ci. Donc, voilà, ça c'est plutôt par rapport à leurs différents investissements ici, etc. Donc, vous voyez qu'ici, que c'est généralement le cap rate moyen ici aux alentours de 4%. Ok? Cap rate moyen ici aux alentours de 4% quand ils vendent un actif. Donc, au niveau de la disposition, total disposition and contribution, donc c'est aux alentours de 4%. Donc, le marché maintenant paye 4% ici, alors quand nous on redéveloppe, etc., on redéveloppe avec des cap rates ici aux alentours de 4%. Vous voyez également que le cap rate tend à diminuer. Enfin, quand on dit le cap rate ici techniquement, il tend à augmenter. Quand il augmente ici, les PER diminuent. Donc, vous voyez qu'au dernier trimestre ici, on était à 4,2%, c'est-à-dire que le marché est en train de se déprécier un tout petit peu. Donc, le piège ici, c'est de ne pas prendre un cap rate ici de 4%. Après ça, le marché va payer des cap rates de 5% ici. Il faut faire très attention ici. Donc, prenez ça en considération. D'accord? Donc, prenez ça en considération. Donc, cette évaluation ici sera un tout petit peu optimiste en prenant 4%. On va le faire. Maintenant, j'ai le nombre d'actions. J'ai le cap rate attendu ici. J'ai le AFFO attendu ici en 2023, 4,58 $. OK? Donc, 4,58 $, multiplié par le nombre d'actions à 947 millions d'actions, fois 25 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours de combien en date d'aujourd'hui. Donc, nous avons une dette nette ici aux alentours de 23 milliards 600, moins 23 milliards 600. Ça donne ici au total 84 milliards 831. Donc, divisé ici par le nombre d'actions, 947 millions d'actions. On obtient ici une valorisation aux alentours de 90 $ l'action. OK? Donc, ça veut dire que si j'achète cette compagnie, c'est à 90 $ l'action, alors qu'elle a un cap rate ici, alors qu'elle a un FFO ici de 4,58 $ l'action, d'accord? Donc, ça fait ici aux alentours de... Ça me donne ici un rendement par rapport à mon coût d'acquisition de 5%. OK? Si je l'achète à 90 $. Or, si je l'achète en date d'aujourd'hui, avec les mêmes informations, donc, si elle me reverse la totalité des FFO ici en termes de dividendes par rapport à mon coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, j'aurais disons, de 131 $, j'aurais un rendement de 3,49%. Oui, est-ce que le dividende ici, il est safe? Oui, il est safe, mais il n'ira pas au-delà de 3,50%. D'accord? Donc, ce qui me permet de dire ici que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. OK? Idéalement, on aimerait l'acheter en dessous, avec un rendement sur coût d'acquisition de 5% ici aujourd'hui. Donc, un rendement sur FFO ici de 5%. Par rapport au prix inférieur à 5%, idéalement même 10%. OK? Donc, 80 $ l'action, ça pourrait commencer à être intéressant. Je dis bien, ça commence à être intéressant. OK? Donc, au prix actuel, c'est pas juste... Prologis n'est pas intéressant au prix actuel. Mais attention, il faut également prendre en considération qu'il y a une certaine croissance. Si on arrive à avoir 5,83 $ en 2025, vu qu'elle a fait l'acquisition de Duke Realty, etc., si on a 5,83 $, multiplié par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près 947 millions d'actions. D'accord, fois 25 fois les bénéfices, donc cap rate de 4%, encore une fois, moins la dette nette. On a une dette nette ici de combien? 23 milliards 600, moins 23 milliards 600, d'accord, ça donne ici 114 milliards, divisé par le nombre d'actions, 947 millions d'actions, ça donne ici une valorisation aux alentours de 121 $. D'accord, donc si maintenant on arrive à avoir un AFFO en 2025 de 5,83 $ selon les prévisions, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, etc., on aura un prix aux alentours de 120 $ l'action. Ce qui nous permettra peut-être de dire que le prix actuel n'est peut-être, voilà,
est légèrement surévalué, mais n'est pas, voilà, on va pas se dire que c'est surévalué comme quand on avait calculé ici avec les bénéfices nets attendus uniquement en 2023. Ok, donc si vous prenez en considération la croissance, vous voyez également qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Si elle vous reverse la totalité des 5,83 $ ici, d'accord, par rapport au prix actuel, vous allez avoir un rendement sur coût de 4,45%, 4,5%, on va se dire comme ça. D'accord? Donc, votre dividende, oui, il sera élevé, mais il ne va pas aller plus loin que 4,5% maximum en 2025. Ce n'est pas extraordinaire. D'accord? Mais si vous l'achetez à 80 $ à l'action, admettons, enfin 90 $ à l'action, admettons, et qu'on vous reverse le 5,83 $ d'ici 2025, donc, vous aurez à peu près un rendement de 6,47% par rapport à ce coût d'acquisition-là. Ce qui est encore mieux que ce qui est présentement ici aujourd'hui. Mais on peut faire mieux que ça. Donc, pour moi, Prologis n'est pas une opportunité d'investissement. Je pense qu'il y a meilleure chose sur le marché en date d'aujourd'hui. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Newsletter ici, la Top Newsletter dans la description de la vidéo, ainsi que le service Top Premium où on analyse quantitativement vos entreprises comme celles qu'on présentement ici aujourd'hui. Hormis le fait de vous donner également 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois dans les notes d'analyse. D'accord? Il suffit juste pas de donner les chiffres, mais également les notes d'analyse, la raison du pourquoi, du comment, ainsi que qu'est-ce qui s'est passé le trimestre précédent, s'il y a des informations importantes ici. On continue à suivre l'entreprise jusqu'à une validation de la thèse. OK? N'oubliez pas également, vous avez le lien vers la description de la vidéo ainsi que voilà l'accès au service Discord. OK? Donc n'oubliez pas, que ce soit au niveau de la Top Newsletter ou bien au niveau du service Top Premium, vous avez les Discords qui sont disponibles et c'est 2 Discords totalement différents. OK? Donc, la Top Newsletter est gratuite et le service Top Premium ici est payant. D'accord? Le payant ici, voilà, vous allez vous-même voir la somme ici, c'est rien du tout. OK? Notamment par rapport au travail qui est effectué derrière. OK? Parce que même pour faire une analyse pareille, ça prend un tout petit peu plus que 30 à 45 minutes. OK? Quand on connaît déjà l'entreprise. OK? So, on va se dire ici que Prologis n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, d'accord? On a de meilleures opportunités sur le marché, donc aujourd'hui, je pense pas que, voilà, je pense pas qu'il serait intelligent de mobiliser son capital ici, sur cette compagnie, sauf si vous pensez que l'entreprise pourrait continuer à croître de manière très élevée, avoir une croissance très élevée dans le futur. Quand on regarde également ici sur les 7 dernières années, on a une croissance de FFO ici de 12%. Sur les 9 dernières années, on a 12%. Sur les 11 dernières années ici, on a 13%. Donc, on a un certain pourcentage de croissance ici. Mais attention, quand vous incluez la croissance également, sachez que ça devient de plus en plus difficile d'avoir quelque chose qui se rapproche de la valeur de la compagnie. OK? Vous pouvez avoir raison, comme vous pouvez avoir vous pouvez avoir tort, ok? Donc, il faut faire attention quand vous jouez avec la croissance ici. C'est pour ça que vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance tout en sachant qu'il y a une certaine croissance possible, ok? Comme ça nous évite les mauvaises surprises. Donc, pour moi, Prologis n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.